Donc, nous aurons besoin pour faire une lasagne végétarienne au fromage de chèvre. Donc, vous aurez besoin du fromage de chèvre. D'ailleurs, je te montre la marque parce que c'est celle-là. Tu vois bien, non? Hein, voilà. Donc, fromage de chèvre. Qu'est-ce que je dis là? Épinards hachés à la crème. Tomates. Champignons. De l'huile d'olive, bien sûr. De la margarine. Du sel. Du lait. Du basilic. De la noix de muscade pour la béchamel. Ceci, du blé pour la béchamel. Du poivre. Je leur dis sel, poivre, voilà. Ceci est important, hein, sinon il n'y a pas de lasagne, c'est sûr. Donc voilà, beaucoup de fromage râpé. Du lait, je l'ai déjà dit. Un bon cuisinier, une grande cuisine ou une petite. Enfin voilà, ça va? Bon, tout coup. Bon, deuxième étape, je suis obligé de m'abaisser comme un nain. J'avais oublié un oignon, 2 c'est mieux, j'en ai plus qu'un, tant pis. Et le cube de bouillon, ça j'avais oublié de noter. Donc on va commencer par mettre les épinards dans une casserole. Ça c'est un petit sachet, hein. Je me demande pas... Bon, on va tout mettre. C'est un petit sachet. Après tout, ça se mange en plusieurs fois. Bon, évidemment, ce qui est important, c'est pas ma tronche, c'est ce que je fais là, donc c'est pour ça, je peux pas... Hein. Alors... Bien. À feu vif, quelques instants, une bonne cuillère, attention, hop, tada. Pour après. Ensuite, on prend l'huile d'olive, on l'enverse dans la casserole ici, hop, l'équivalent de bonnes cuillères à soupe. Alors, un couteau bien aiguisé, attention au petit doigt. Donc moi, la petite technique, hein, hop, bon bien sûr, hop, voilà, couper en dés, on met bien ici, hein, pas comme ça, ça fait mal. Hop, ceci, voilà. Tiens, où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. Je vais mettre tout ça, les déchets là-dedans. Oh, il y en a un qui a résisté ici. Voilà. On met ça sur le côté. C'est con que j'en ai pas acheté d'autres. Tant pis. Parce qu'il y a 2, c'est beaucoup mieux. 2 gros. 2 plus gros, un peu plus gros. Bon, il n'y a pas besoin de couper en tout petit, hein, voilà. On met dans la casserole. Oui, je vais de temps en temps parler comme un abruti, d'accord. Maintenant, on peut mettre le cube de bouillon qui va un peu mijoter les oignons. Voilà, on va commencer par les champignons. Alors, champignons blancs, champignons bruns, la même technique. Voilà. Donc voilà, je vais mettre ça dans la casserole et on va passer à la suite. Hop, petite coupure. Donc voyez, j'ai j'ai mis des champignons, l'oignon, champignons et tomates dedans, vous voyez qu'on est bien rempli avec le cube de bouillon. On va mettre ça sous couvercle, tac, à feu vif pendant 2 minutes, pour que ça prenne bien. Alors, nos épinards, comment ils vont? Hop, on touille la bouillabaisse. Hop, ça a l'air d'aller, c'est pas encore tout à fait, il y a encore des petits morceaux là, comme ça. On peut déjà faire une étape. Saler, poivrer les épinards. S'ils ne sont jamais salés, poivrés. Hop. 2 toutes petites pincées de coincé. Hop, un peu de poivre. Alors, ma maman m'a toujours dit que dans les épinards, il faut mettre de la noix de muscade. Le problème, c'est que pour mes béchamel, oui, j'étais très bien préparé, je suis en fond de noix de muscade. Donc du coup, on ne va pas en mettre dans les épinards. Mais il y en aura de toute façon dans la béchamel, donc c'est pas grave. Surtout ne pas oublier, comme je viens de le faire, de mettre du basilic dans la casserole. Et ensuite, oui. D'accord? Hop. Vous en mettez suffisamment.
quand vous pensez que c'est bon. N'oubliez pas que c'est une grosse casserole. Voilà. Évidemment, hop, on peut le ranger. Le basilic ne doit pas passer en termes de goût au-dessus. Il doit juste là, il est là en termes d'accompagnement. Donc j'irais. Ah, je vais voir là. Je dirais que même au niveau des champignons, c'est plus ou moins 250 grammes. 5, 4, 5, 6 tomates. Ça dépend évidemment, voilà, comme je disais, de la taille de la tomate. 2 oignons, c'est mieux, même 3, hein. Bon, ça dépend, voilà. Il y a des gens qui préfèrent avec 2, 3, peut-être même moins, hein. Même pas du tout. Donc voilà, on remet le couvercle. On appuie ça, hop, voilà. On va s'attaquer à la béchamel. Ça. Alors pour la béchamel, donc margarine, hop, beurre de margarine, beurre à cuire, un bon centimètre. Tac, 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 tac. On va juger à l'œil, hein, prenez pas une latte, hein, ça sert à rien. Ouais, je dirais que c'est plus ou moins là. Hop, un bon centimètre. À feu très doux. Et ben, ah voilà. Annelise, il y en a un dans ton tiroir de gauche, d'accord? Pas dire que t'en as pas. Hein? C'est à feu doux là. Juste au moment où ça commence à glisser, hein, le beurre commence à glisser, pas fondre. Hein. Hop, vous le remettez à feu doux. Ça ne doit pas bouillir, il ne doit pas y avoir de bulles. Alors, moi j'ai besoin de ma... Hop, on va attendre que le beurre fonde. De ma cuillère, on va un peu la laver. On va pas utiliser notre cuillère, hein. Ça va être comme ça. Le beurre n'a toujours pas fondu, donc du coup, on va chanter a cappella. Tu crois quoi, toi? Tu croyais vraiment que j'allais chanter? Bon, c'est quoi? Ben rien, je vais attendre. Papotez entre vous, hein. Je sais pas moi. Si vous êtes à deux, si t'es tout seul, papote entre toi. C'est bien aussi de papoter pour soi, tu vois. Qui suis-je? Que je fais là? Et je touille en attendant. Et je touille toujours en attendant. C'est bientôt prêt. Bon, ce qu'il faut faire maintenant, voilà. Là, vous vous préparez comme pour un 100 mètres, d'accord? C'est la béchamel, faut pas la rater. Faut pas faire des grumeaux, des trucs comme ça. Petite goutte de lait. Alors, c'est fondu. Attention. Alors, 2 grosses. T'étais dans le chemin, je crois. Alors, farine de blé. Bon, moi j'ai Bis type 80, hein, c'est de la bio. Ça marche bien. Alors, voilà, 2 grosses comme ça, plus ou moins. Voilà. Ensuite, maintenant, c'est le moment de fatidique. Et on tourne avec le beurre. Ça va devenir une espèce de grumeau tout sec. Vite. Faut pas que ça commence à cramer ou quoi que ce soit sur le côté. Et vous le faites jusqu'à ce que vous êtes sûr qu'il n'y ait plus de farine dans la casserole. Voilà. Alors ça devient tout comme des petits... comme un crumble, comme ça, hein, tu vois, un peu partout. Voilà. Et maintenant, hop, versez délicatement un tout petit peu de lait comme ça pour commencer. Ça va devenir de la mishma. Voilà. Alors, pendant que vous faites la béchamel, n'hésitez pas à regarder un peu de temps en temps votre casserole vite fait. Ne traînez pas parce que votre béchamel là maintenant pour l'instant ça va, mais après il faudra faire attention. Voilà. Hop, je touille aussi pour les épinards, parce que j'avais mis du sel, du poivre, mais j'avais oublié de touiller bien sûr. Ça c'est quand on fait deux choses en même temps, nous les mecs, hein, on peut pas parler à une vidéo et ensuite faire un truc. C'est en fait ce que je suis en train de faire. Oh, je suis trop badass. Voilà, encore une fois. Mais je l'ai assaisonné. Bon. Sel, poivre, noix de muscade. Vous goûtez, il faut toujours goûter. Tout cuisinier vous diront de goûter, hein, d'accord? Sinon ça peut ne pas être bon, hein, d'accord? Donc, l'assaisonnement est fait. Je l'ai goûté, elle est très bonne. Elle doit être épaisse, pas trop non plus, hein, d'accord? Il ne s'agit pas de cimenter avec des briques et tout, hein, on va construire une baraque avec. Donc voilà, ça peut être goûtu. Alors j'aurais... Ouais.
Et passe comme ça, je sais pas si vous voyez. Non? Oui? Tant pis. Alors évidemment. On est bonne. Toujours un petit peu touillé, hein, parce que voilà, on papote, on lave. J'ai un peu lavé tôt. Donc du coup, la béchamel, elle se durcit un tout petit peu sur une couche et ça peut faire du grumeau. Honnêtement, c'est pas très grave, pour retouiller. Et ça relance le truc parce qu'elle est chaude encore. Oui, ça c'est important, elle doit rester chaude. Donc, pendant que je faisais ma béchamel, j'ai vite oublié de préchauffer le four à 200 degrés. Je viens de le faire. Voilà, c'est pas grave. Le temps qu'on fasse le reste, ce sera déjà chaud. Donc, on va commencer par la première couche, hein, le plat à lasagne. N'hésitez pas à saloper un peu votre cuisine, c'est pas grave. Alors, première couche. Ça va. Hop. Voyez, en petites vaguelettes. Bon, si vous préparez ça pour plusieurs personnes, évitez de faire et ensuite ça, tu vois. Parce que bon, c'est pas sympa quoi. Moi, j'aimerais pas qu'un cuisinier fasse. C'est bon ça. Donc, vous voyez, voilà, je le fais parce qu'il y a que moi qui vais la manger, d'accord, sinon ce sera un peu dégueulasse. Donc, ensuite, lasagne. Alors, petite information, moi j'achète que du bio. Que du bio. La bonne terre, c'est du bio. Au Sequoia, vous voyez le label, au Sequoia, ils ne vendent que des lasagnes comme ça. Et si vous envoyez avec des bonnes terres, il faut savoir que bonne terre, c'est Monsanto qui le fait aussi. Monsanto, oui. Donc les traîtres, là. Enfin, les enculés. Voilà. Donc du coup, j'ai pas le choix. J'ai des trucs bio, mais c'est fait par Monsanto. Et comme je suis anti-Monsanto normalement, je me sens un peu arnaqué. Bref. Alors, moi, ma maman me dit toujours que quand vous mettez dans le bord, cassez les bords. Ça permet... Voilà. Hop, on va casser ces deux-là parce qu'ils vont aller à droite. Ça permet de bien ajuster et que ça colle pas parce que vous voyez, le plat, il est arrondi et ceci est carré. Donc, hop, on en met une deuxième. Et ensuite, hop, tiens, il y a déjà un bord cassé là, c'est parfait. Hop. Et pour le fond, pour la gauche, pardon, un truc bien trouvé. Tac. Alors on va le verser, on va le verser. C'est quoi? Hop. Au grand moyen. Donc, hop. Tomates, champignons, oignons, basilic qui sont prêts. Hop, vous en mettez quand même. Il y en a plein, donc voilà. On fait ça sur plusieurs couches. Ensuite, on prend hop, les épinards. Alors, un jour, j'en ferai une avec la mozzarella. J'avais fait une il y a longtemps, c'était très bon. Mais là, il n'y en avait pas. Alors, on essaie d'éparpiller ça au mieux. Voilà. Encore un petit peu là. Encore un petit peu là. Ah, c'est trop bon. Ah oui, alors, petite astuce. On m'a toujours dit de mettre un peu de fromage pour faire un espèce de liant, mais ça va donner un petit goût particulier aussi en plus. Ça, c'est la petite astuce du chef. Alors, savoir que c'est ma recette. J'ai pas été regarder sur internet. C'est moi qui l'ai construite de A à Z. Bon, je savais que les épinards et tout ça, enfin voilà, je savais que les associations évidemment de goût seraient très bons. Donc voilà, on a fait ça, on en remet une deuxième couche, on recasse de nouveau dans les coins. Ça c'était trop, c'est pas grave. Hop, on appuie un petit peu. J'espère que j'en ai pas mis trop. Il est possible que je me retrouve avec un surplus, donc je vais pas quand même. Ouais, ça touche pas le coin, donc plus besoin de coincer, là ça va. Voilà. Ensuite, on va refaire la même opération. Hop, tomate, épinards. C'est chaud. Voilà. Donc oui, je crois que je vais avoir trop, clairement. Il ne faut pas que ça déborde, sinon après dans le four, il y en aura plein partout. Ça, c'est à éviter.
Donc, voilà. Bon, il m'en reste quand même pas mal, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir... Vous voyez, ça doit couler comme ça. Donc, là, il s'agit de mettre le fromage râpé. Bon, il faudra au moins 2 paquets, hein. Enfin un paquet et demi. Voilà. Soyez généreux. Soyez généreux. La bûche de chef. Bon, la première ici. C'est pour moi. Alors des petits morceaux circulaires d'un demi-centimètre plus ou moins. Pas grave si c'est un peu plus gros ou pas assez, c'est pas grave. Ce qui est chiant, c'est que le centre colle souvent. Voilà, c'est pas grave. On en met un peu sur les doigts. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6 et 7, je compte bien. Et 9, j'en ai divisé. Tadam! Bon, maintenant, donc le four est préchauffé à 200 degrés. Comme c'est chaud, c'est plus ou moins 10 minutes, c'est avec... on va chauffer à 10 minutes avec les 2 barres, qui a, tu vois, le symbole avec les 2 barres, ça va chauffer au-dessus et en dessous, pendant entre 10 et 15 minutes. Et ensuite, on va mettre le grill pendant 10 minutes, plus ou moins, il faut toujours vérifier un petit peu, voilà. C'est de l'approximatif, je vais y arriver. Donc ce qui va arriver évidemment, comme j'ai quand même blindé, parce que j'ai les yeux toujours plus gros que le ventre, c'est que ça va un peu déborder sur les côtés et ça va couler. C'est pas grave, hein. C'est la finalité, c'est manger, tu vois, c'est ça. C'est aware, tu comprends, c'est aware, JCVD 1 plus 1 égale 11, t'inquiète, d'accord? Allez, c'est parti. Et nous y voilà pour la dernière étape. C'est prêt. Donc j'avais mis voilà, 12 minutes chauffées, plus 12 minutes plus ou moins aussi sur le grill.